On entend souvent dire que le stress est notre ennemi et que c'est quelque chose qui est mauvais pour ta santé, pour ta productivité, pour plein de choses. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi est-ce que il faut nuancer ces propos-là et pourquoi est-ce que le stress peut également être ton allié. Alors, je t'explique tout ça. Dans un premier temps, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on vient à stresser. Alors, le stress, avant tout, est matérialisé par deux hormones hyper importantes que sont le cortisol et l'adrénaline. Lorsque tu stresses, ton corps décharge à fond ces hormones-là, aussi simplement que ça. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque on était dans le début de l'humanité, il fallait bien qu'on puisse survivre. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on identifiait une menace, il fallait que notre corps puisse répondre à ça. Donc qu'est-ce qui se passait? En fait, tu as dans ta tête, du coup, au niveau du cortex limbique, tu as plusieurs couches dans le cerveau pour faire très très simple. Et dans celle du milieu, tu as des glandes qui s'appellent l'hypophyse et l'hypothalamus. Ces deux glandes-là, en gros, viennent à envoyer une information juste au-dessus, dans ce qu'on appelle les glandes surrénales, juste au-dessus des reins, qui, elles, vont délivrer justement le cortisol et l'adrénaline. Donc du coup, qu'est-ce qui se passait avec ces deux hormones-là? Dans un premier temps, l'adrénaline, c'est celle qui vient un petit peu exciter ton cœur, celle qui vient faire en sorte que du coup ton cœur pompe un peu plus, envoie plus de sang à travers le corps pour préparer justement un effort physique. Dans un deuxième temps, tu as le cortisol. Lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il vient inhiber justement ton néocortex pour t'empêcher de réfléchir et faire en sorte que du coup, eh bien, ton système limbique prenne le dessus. Le système limbique, c'est quoi? C'est le cerveau qui dit, en gros, fuir ou combattre, tout simplement. Donc, lorsque tu analysais une menace à l'époque, que tu comprenais que c'était une menace, tes deux glandes envoient l'information aux glandes surrénales. Les glandes surrénales déchargent adrénaline et cortisol. Là, ton corps en fait, commence à se préparer au sport et à l'effort pour se barrer ou pour combattre, selon le besoin. Et derrière ça, inhibe toute capacité de réflexion sur ton néocortex. Donc, tu ne réfléchis plus et tu passes sur un mode de survie, tout simplement. Donc là, le stress te permettait de survivre. Le problème, c'est que le stress peut aussi être mauvais. Et il devient mauvais lorsqu'il est chronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le sécrètes régulièrement et tout le temps, et non plus à un moment ponctuel pour survivre. Par exemple, avec le boulot, une relation qui se passe pas bien, des finances qui peuvent être basses, bref, plein de choses qui sont constamment dans ton esprit, qui viennent te travailler un petit peu, eh bien ça crée un stress chronique, d'accord? Et c'est là où justement ça a un impact négatif sur ta santé, notamment sur la digestion, les capacités cognitives, le cœur, et j'en passe. C'est ce stress-là qu'il faut éviter. Mais alors pourquoi est-ce que tu viens à dire, Louis, que justement le stress peut être bénéfique si pour l'instant, il n'est pas forcément si bon que ça? En fait, tu as ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le bon stress, parce qu'il existe effectivement un bon stress. Et celui-ci, en gros, c'est celui qui va t'aider à être plus productif, à justement te pousser à te dépasser un petit peu pour pouvoir aller dans la bonne tranche, celle qui va te faire sortir de ta zone de confort. C'est ce stress-là qu'on cherche à avoir. Mais comme je te dis, ce stress-là ne doit pas être chronique, il ne doit pas être tout le temps présent. Mais le problème, c'est que trop de stress mène à quelque chose de mauvais. Et justement, on va voir ça. Quelle est la bonne quantité de stress à avoir? Et pour ça, je vais te parler de ce qu'on appelle la loi de Yerkes, je ne sais pas forcément si je le dis bien, et Dodson. Pour te définir ça simplement, j'ai pris la définition de Wikipédia et je te la cite, je t'explique ce que ça veut dire. Le niveau de performance varie avec le niveau d'éveil et qu'il serait optimal à un niveau d'éveil moyen. Quand le niveau d'éveil est trop haut ou trop bas, la performance est affectée. Le processus est souvent illustré par une courbe en cloche. Donc je te montre ça tout de suite. Alors à comprendre que en fait en vertical, tu as la performance et du coup en horizontal, ouais, tu as ce qu'ils appellent arousal. C'est en gros l'éveil. Mais l'éveil est en gros caractérisé par justement le cortisol, par le stress tout simplement. Donc tu peux voir une chose, c'est qu'une tâche facile avec du coup cette partie en pointillé, c'est facile. Ça veut dire que plus tu as du stress, plus tu as de l'éveil en fait, plus tu vas être à fond sur ta tâche, plus ce sera facile, d'accord? Mais en revanche, c'est pas tout à fait la même chose pour une tâche difficile. Tu peux voir que si ton niveau d'éveil est faible, eh bien du coup tu as peu de performance, mais plus tu arrives vers un milieu, plus tu deviens performant. Mais au contraire, si tu as trop de stress, eh bien là tu ne deviens plus performant. Et c'est là où justement on peut voir que tu as des pertes d'attention, tu as des difficultés à prendre des décisions, et tu viens même à faire du multitâche. Tout ça, c'est pas une bonne chose. Donc, il faut trouver ce juste milieu, cet équilibre qui te permet de profiter du stress sans avoir les impacts négatifs. Donc, pour conclure cette vidéo, en fait, ce qu'il faut comprendre,
c'est que je veux te montrer qu'il faut apprendre à maîtriser son stress. Et c'est ça qui est super important. Comme je l'ai toujours entendu dire, le poison est dans la dose. Trop peu de stress et t'es une loque, trop de stress et tu finis taré parce que tu as trop de stress et que tu n'arrives plus à gérer. Ton corps en prend plein la gueule, si je puis dire. Et du coup, c'est trop compliqué. Donc, il faut trouver ce juste milieu, cet équilibre. Donc, dans ce monde occidental où notre stress est extrêmement répandu, où c'est très normal d'avoir beaucoup de stress, il faut justement apprendre à le gérer. Et pour ça, moi, mes solutions perso, elles sont simples. C'est le sport, la méditation, une bonne alimentation, une bonne complémentation. Et ça tombe bien, ce sont des sujets dont je te parle. Donc en attendant, pour rester productif, je te propose d'aller voir en description mes 9 techniques et hacks de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien en description et je t'envoie tout ça par email. Voilà. Allez, ciao!